Salut les topiens, vous le savez, en ce moment en Californie, à Anaheim, c'est la D23 Expo qui a fait son grand retour depuis la crise sanitaire. Un événement qui permet pour la Walt Disney Company d'annoncer les festivités à l'occasion de son 100e anniversaire. Ça parle bien entendu des studios historiques comme Walt Disney Animation, Pixar, mais ça parle aussi bien sûr de tout ce qui se passe dans les parcs Disney. Et hier soir, c'était donc la présentation pour Disney Parks and Resorts. Josh D'Amaro, le président de Disney Parks, est intervenu sur scène pour présenter toutes les nouveautés des parcs Disney à venir jusqu'en 2025. Et Disneyland Paris a été cité à plusieurs reprises. D'ailleurs, le parc a été cité un peu plus que d'habitude. Et donc, on a appris beaucoup de choses sur la suite de l'extension des Walt Disney Studios, sur ce qui se passe en ce moment à Disneyland Paris, quelques projets dont on avait parlé il y a de ça déjà 3 semaines. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble en vidéo. Voici ce qui a été annoncé à la D23 Expo concernant Disneyland Paris. C'est parti! Alors là, c'est vraiment l'annonce qu'on n'avait pas vu venir. Depuis plusieurs années à Disneyland Paris, une salle de spectacle est à l'abandon, plus précisément au Walt Disney Studio. Il s'agit du Studio Theater qui est uniquement utilisé pour des événements privés ou ponctuels. Le Studio Theater, c'était le théâtre historique des Walt Disney Studios qui accueillait le spectacle que j'adorais, Cinémagique. Et puis, lors d'une saison qui a été célébrée en grande pompe au Walt Disney Studios, il y avait un spectacle de super-héros Marvel. L'Alliance des super-héros, si je dis pas de bêtises, c'était le titre exact. Un spectacle qui a beaucoup déçu le public. Il a fait seulement que 2 saisons et depuis, la salle était complètement laissée à l'abandon, sauf encore une fois pour les événements privés et ponctuels. Et bien cette salle va être entièrement refaite pour accueillir un nouveau spectacle. L'été prochain, sur cette scène, il y aura donc un spectacle qui s'appellera Pixar We Belong Together, qui est une référence à la musique de Toy Story 3. C'est un nouveau spectacle familial qui célébrera l'amitié et la famille. Il va combiner une technologie scénique spectaculaire. Il y aura aussi des éclairages, de la projection, et puis il y aura un large éventail de nombreux personnages populaires issus des univers Pixar. Donc c'est un spectacle pour célébrer l'univers Pixar dans sa globalité, puisque là sur le concept art, on voit surtout l'univers de Monstres et compagnie, mais en fait ce sera l'ensemble de l'univers Pixar qui sera célébré dans ce spectacle. Et donc ça, c'est la grande surprise qu'on n'avait pas vu venir à Disneyland Paris. Et avec ce spectacle, eh bien, ce qu'on appelle le District Theater, qui réunit les théâtres des Walt Disney Studios, seront tous en état de fonctionner normalement, ce qui n'était pas arrivé depuis un sacré bout de temps. Et puis on sait que l'équipe spectacle de Disneyland Paris se plante rarement et fait de très très belles productions. Bref, j'ai très hâte de voir ça. Depuis quelques semaines, il y a des rumeurs, même si ce n'est pas vraiment des rumeurs, parce qu'en réalité, ce sont des dépôts de permis de construire qui indiquent véritablement ce que le parc est en train de faire au Walt Disney Studios. Et ces rumeurs, elles concernaient une nouvelle zone qui a été très peu mentionnée lorsque l'annonce de l'extension du Walt Disney Studios a été dévoilée en 2018. C'est cette zone qui vous conduira jusqu'au futur lac des Walt Disney Studios. Et bien cette zone, pour la première fois, on peut la visualiser et on comprend à quoi elle va servir. Donc cette avenue qui débutera au niveau du Hollywood Tower Hotel, qui s'étalera jusqu'au lac, elle va accueillir un tout nouvel univers. Et donc ça y est, c'est l'officialisation de cette toute nouvelle attraction Réponse qui ouvrira en face d'un étang qui lui rendra hommage. L'attraction se situe juste derrière le restaurant qui adopte le même style architectural que l'attraction, donc à mon avis les deux univers sont très liés. On voit d'ailleurs que le restaurant prend une place considérable. Le carrousel Réponse, il est ouvert sur l'extérieur et donc une fois que les visiteurs sont à l'intérieur des fameuses gondoles, ils pourront apercevoir le petit étang qui est juste devant l'attraction. Et donc ça confirme la volonté du Walt Disney Studios et de Disneyland Paris de vouloir recréer une sorte de Fantasyland inspiré des parcs urbains européens. Et sur la gauche de cette extension, on découvre aussi un tout nouveau jardin, un jardin d'inspiration anglaise, un jardin qui rendra hommage aux classiques et aux contes anglais, avec un beau porche. Et puis dans ces jardins, on verra des statues comme celle de Peter Pan, peut-être aussi de Mary Poppins, la fantaisie anglaise dans toute sa splendeur. Encore une fois, le Walt Disney Studios souhaite là s'éloigner de sa thématique d'origine pour installer une sorte de Fantasyland du 19e siècle. Et puis sur la droite, on pourra rejoindre le Toy Story Playland grâce à une nouvelle entrée. Et là, cette fois-ci, c'est plus Buzz qui vous accueille, mais Woody et Jessie. Les statues sont dans la même position qu'à Walt Disney World en Floride. Et lorsque vous passerez par cette avenue, donc ce jardin Toy Story, il vous conduira devant l'entrée de l'attraction RC Racer et devant l'entrée de l'attraction Zigzag. C'est une entrée qui se situe en plein cœur de Toy Story Playland et qui vous permet de vous rendre plus rapidement dans le land. C'est aussi ce que permet cette extension des Walt Disney Studios, une facilité d'accès aux différents univers et une cohérence, une symétrie visuelle, une perspective qu'il n'y avait pas jusque-là. Et enfin, sur la gauche, des sanitaires qui là aussi sont dans l'esprit du restaurant et de l'attraction Réponse. Et enfin, au centre, une sorte de hub, un nouveau Central Plaza qui vous permettra de vous rendre dans tous les lands. Et à ce niveau-là, vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur l'univers
de Frozen, de la Reine des Neiges. Lors du panel, ils ont fait une très grosse section aussi sur les univers Frozen qui sont développés à Tokyo Disney Sea, Hong Kong Disneyland et Disneyland Paris. Et c'est en fait grâce à Hong Kong qu'on a beaucoup d'images de ce à quoi pourrait ressembler le land. Je vous mets là quelques images des avancées des travaux à Hong Kong et de nouveaux concept art qui jusque-là n'avaient jamais été montrés. Ils ont aussi montré pour l'occasion un tout nouvel animatronics de l'attraction et une petite différence à noter sur cet animatronics, en fait c'est pas du tout celui qui a été imaginé pour l'attraction d'origine Frozen Ever After. Sur l'animatronics de Frozen Ever After, en fait il s'agit d'une projection au niveau du visage alors que là il s'agit d'un véritable animatronics, en tout cas dans sa version d'origine qui fait un petit peu plus réaliste et donc on a l'impression que Disney souhaite potentiellement s'éloigner de cette idée d'utiliser des animatronics qui intègrent des projections au niveau des yeux, de la bouche, enfin bref de tout le visage. Pour rappel, dans ce land, il y aura une nouvelle attraction qui va embarquer les visiteurs dans un périple aux côtés de Elsa et Anna. C'est une sorte de copie de Frozen Ever After. Il y aura aussi bien sûr une boutique, une offre de restauration et puis il y aura la possibilité de rencontrer les deux sœurs lors d'une audience royale mémorable dans un bâtiment qui est prévu pour. Disney a partagé une frise, une chronologie, une sorte de line-up de toutes les nouveautés des parcs Disney. Et malheureusement, Frozen World of Arendelle n'apparaît pas pour Disneyland Paris. Il n'est pas prévu que le land ouvre en 2024. En tout cas, ce n'était pas mentionné sur cette frise. Peut-être que ça évoluera, mais on n'a toujours pas de date d'ouverture. En revanche, on a une date pour ce qui se passe en ce moment au Disneyland Hotel. En dehors des parcs, la Reine des Neiges et les autres princesses Disney vont aussi apparaître dans la transformation du Disneyland Hotel en pleine rénovation. Pour rappel, cet hôtel 5 étoiles, il va réouvrir en 2024 et ça devient l'hôtel des princesses Disney. Il a été complètement réimaginé autour de ce thème un peu royal. Et l'hôtel va proposer plusieurs chambres inspirées des classiques Disney comme Réponse, La Belle et la Bête, Cendrillon, mais aussi des classiques encore plus récents et donc La Reine des Neiges. Et là, on découvre un concept art de la chambre Reine des Neiges. Alors clairement, ma préférence va plutôt sur le concept art d'origine qui dévoilait une chambre Cendrillon. Je trouve que là, c'est un peu plat. Là, je suis pas très convaincu par ce concept art. Je préférais vraiment le concept art de la chambre de Cendrillon. Mais encore une fois, Disney revient là à des basiques et les princesses Disney, c'est ce qui fait venir le public à Disneyland Paris. Et je suis convaincu que cette extension Frozen, ces jardins autour des univers de Réponse, ces chambres d'hôtel qui rendent hommage aux princesses, tout ça va permettre d'augmenter la fréquentation du parc, puisque c'est pour ça que la majorité du public vient, c'est bien pour les princesses et les personnages issus des classiques d'animation. Et donc voilà tout ce qui a été annoncé pour Disneyland Paris à propos de l'extension des Walt Disney Studios, mais aussi pas que, puisqu'on a parlé du parc d'hôtel. Une date a aussi été annoncée pour la refonte du Disney Village, ce sera dès 2023, donc là ça va aller très vite pour le Disney Village et c'est sur ça qu'on va se concentrer dans les mois à venir. Et encore une fois, je réitère ce que j'ai dit lorsque j'ai parlé pour la première fois d'attraction Réponse. Je suis très convaincu par ces nouveaux jardins qui font vraiment penser au parc urbain européen et qui permettent au Walt Disney Studios de se repositionner de manière plus familiale. Très convaincu par ces nouvelles images qui font vraiment rêver et j'ai très hâte de voir la suite pour l'extension des Walt Disney Studios et vraiment surpris par l'annonce du nouveau spectacle à Studio Theater. En revanche, il y a toujours un flou autour de la troisième zone qui était prévue à l'origine dans le concept art des Walt Disney Studios. J'espérais vraiment une officialisation de l'arrivée d'un land comme le Roi Lion ou d'un land Pandora. J'espère vraiment qu'ils vont pas attendre 2 années supplémentaires pour nous dire ce qui sera installé là, parce que là ça commencerait à faire beaucoup trop long. Et donc j'espère une annonce d'ici au moins 1 an concernant cette troisième zone. N'hésitez pas en commentaire à partager votre avis sur toutes ces annonces et merci d'avoir suivi cette vidéo les taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!